Le planning est connu historiquement donc pour le droit à l'IVG, mais aussi il est connu historiquement pour ces militantes qui ont milité dans les années 70, 80 encore. Mais on se dit voilà, que ça peut être aussi une association qui est plutôt faite de militantes âgées. Donc comment ça s'est fait quand vous êtes arrivé au planning? Est-ce que vous avez rencontré des femmes, des hommes de tout âge? Comment vous avez tissé des liens aussi avec les générations précédentes? Alors, quand je suis arrivée au planning, donc d'abord à Montpellier, puis ensuite à Paris, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de femmes jeunes en fait qui militaient au planning, contrairement à ce qu'on peut penser. Il y a aussi des militantes plus âgées, bien sûr, de la première heure, mais qui apprécient toujours de voir des jeunes générations venir militer, être sensibles à ces questions-là, et qui donc sont ravies de passer le relais. Mais donc on ne se sent pas du tout isolé en tant que jeune féministe, déjà parce qu'on n'est pas seul à être jeune. Par contre, ce qu'on constate, c'est qu'il y a très peu d'hommes, effectivement, encore au planning. Et ça, c'est dommage, quelque chose que j'aimerais développer, c'est la mixité dans les associations féministes, au planning et ailleurs. Même si je sais que c'est pas la position de toutes les féministes. On a ouvert une page Facebook, un compte Twitter, un site internet. On s'apprête à développer probablement une application pour mobile et tablette. Donc on voit comment aussi les jeunes militantes peuvent apporter leur savoir-faire, leur connaissance dans des domaines nouveaux de communication et d'internet, et permettre aussi au planning de s'adresser du coup à plus de personnes et à des personnes jeunes qui elles aussi évidemment sont sur internet et les réseaux sociaux. Donc et d'ailleurs ça a rencontré vraiment un vrai succès. Nos comptes Facebook et Twitter vraiment sont assez fréquentés, et par l'équipe ça a été vraiment apprécié comme développement de notre présence politique sur internet. On va se développer des nouvelles formes d'engagement de la part de jeunes militantes qui sont par ailleurs actives, qui travaillent et qui ont quand même envie de se consacrer à une cause féministe, donc au planning en l'occurrence. Et là, du coup, effectivement, les activités qu'on développe à côté de nos heures de permanence, notamment notre groupe communication qui a été créé au planning de Paris il y a 2-3 ans, permet de militer d'une nouvelle façon et de militer sur son temps libre, qui n'est pas forcément les heures ouvrées, mais de faire des choses le soir ou le week-end, en contribuant à la page Facebook ou au compte Twitter du planning de Paris, en postant des articles sur le site, etc. Donc c'est vrai que tout ce qui est internet et réseaux sociaux permet à une nouvelle militante de s'impliquer sans être forcément physiquement présente au planning, ou en tout cas de façon ponctuelle.